Il paraît qu'au XVIIe siècle, le poète La Fontaine disait: avez-vous lu Baruch? Il est génial. Pour le trouver génial, encore faut-il pouvoir imaginer de quoi il parle. Cette robe de tristesse et de misère endossée par Jérusalem, c'est le deuil de la ville assiégée, saccagée par les troupes de Nabuchodonosor, et le départ des prisonniers en captivité à Babylone. Mais autant ce départ avait été atroce, autant fut joyeux, triomphal, presque le retour des prisonniers. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Or, les plus beaux moments de nos vies ne sont qu'une pâle image de ce qui nous attend. Isaïe, cité par Luc comme Baruch, sont des poètes autant que des prophètes. Et ils ne savent quelle image employer pour suggérer la marche triomphale de l'humanité enfin libérée. Car la libération qui se profile ici n'est plus celle d'un peuple traversant quelques milliers de kilomètres de désert et de montagnes pour revoir le pays, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. C'est toute l'humanité arrachée définitivement à l'esclavage, de la violence, de la haine et de la mort, qui, tous les obstacles franchis, entrera enfin dans la joie de Dieu. Lorsque prendra fin cette longue marche entreprise depuis la naissance du monde, c'est une fiancée qui entrera dans la joie des noces, comblée de cadeaux par son époux, enveloppée dans le manteau de la justice de Dieu et parée du diadème de la gloire de l'Éternel.